Yesu Kristo, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Nous continuons toujours à voir, pour devoir notre sujet, le mystère de la Trinité et le mystère des dîmes. Nous avons vu que Dieu c'est un mystère. Pour le connaître, il faut qu'il puisse se révéler à vous. Et Satan aussi, c'est un mystère. Pour le connaître, il vous faut une révélation. Sans la révélation, vous pouvez l'adorer. C'est pourquoi ici on parle. Ici, on nous parle du mystère de l'iniquité. L'iniquité, c'est le mal, c'est le péché. Et on dit, ça agit déjà. Il y a une personne ou un être en qui pour la première fois on a trouvé l'iniquité. C'est Lucifer. Amen. C'est pourquoi nous voyons la chute. La chute de l'homme. L'homme était tombé par séduction. Et qui l'a séduit? C'est Satan qui l'a séduit. Qui est Satan? Satan, c'est le diable. Qui est le diable? C'est Lucifer déchu. La première chute, c'est Lucifer qui était déchu. Lucifer signifie porteur de lumière. Il est parmi les archanges. Quand Dieu a créé, a créé d'abord les cieux, avec tout ce qu'il enferme dans le ciel. C'est pourquoi il a créé des anges. Parmi les anges, il y a les anges qui ont des ailes. Dans la Bible, nous les appelons les chérubins. Les séraphins, ce sont les anges à ailes. Et il y a les anges sans ailes. Et parmi tous les anges, il y a 3 archanges que nous connaissons. Archanges. Les archanges que nous connaissons. Premier archange, c'est l'ange messager. On appelle Gabriel. Dieu peut l'envoyer. Il vient vous donner un message. C'est un ange. Il est un archange. Et le deuxième archange, c'est l'ange Michael. Lui, c'est l'ange de combat. Et c'est ça son travail. Et le troisième archange, c'est Lucifer. Lui, c'est un chérubin. Qui est-il? Il mettait ça à la perfection. Quand Dieu créait, tout était bon. Tout était parfait. Et Lucifer, c'est lui qui mettait ça à la perfection. Amen. Et comment il était tombé? Ce qu'il avait fait tomber, c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction, c'est ce qui avait fait à ce que Satan et Lucifer,
C'est ce qui avait fait à ce que Lucifer ilifanya kuwa Lucifero puisse tomber. apate kuanguka. Il a regardé Alitazama, comment Dieu était au-dessus de toutes choses. natazama kwa Mungu alikuwa juu ya vitu C'est vyote. lui le créateur. Ndiye muumbaji. Lui, on l'a créé. Yeye balimuumba Et d'autres anges ont été créés à son service. na malaika wengine waliumbwa kwa kutumikia. Et il mettait soit la Alikuwa perfection, anaweka muhuri kukamilifu, mais il était insatisfait. lakini alikutosheleshwe. Il voulait être Dieu. Alipenda kuwe Mungu. C'est pourquoi, Ndio maana avec ces désirs-là, na ile nia c'est ce qui l'a amené à être un être unique. ndio ilikupeleka kuwe mtu wa uovu, kiumbe cha kiufu. Alléluia. C'est pourquoi mes frères, Ndio maana wa ndugu zangu, mes sœurs, dada zangu, il faut être satisfait inapasha kutosheleshwa de ce que Dieu vous fait. na kile Mungu anakufanya kuwe. Alléluia. Soyez satisfaits de la position que vous êtes en Christ. Mutosheleshwe na kiwango mko nacho ndani ya Kristo. Si Dieu t'a appelé au ministère, Kama Mungu alikuita kuhuduma, attachez-vous à votre ministère. ambatana na huduma yako. Si Dieu vous a appelé à être évangéliste, Kama Mungu alikuita kama mwinjilisti, soyez toujours évangéliste. bakia kama mpasha habari njema. Si Dieu vous a appelé à être Kama docteur, Mungu aliwaita kama walimu, enseignez. fundishe. Si Dieu vous a appelé à être Kama Mungu apôtre, aliwaita kwa watume, allez apporter la parole de Dieu partout dans le monde. pelekee pia neno la Mungu duniani pote. Allez amener Jésus-Christ là où son nom n'est pas encore arrivé. Enda mpeleke jina la Yesu kabla hajafika. Appelez les hommes, les frères à la parole. Mwite watu wa ndugu kuneno, Et enseignez-le à grandir dans la foi. wafundishe na kukomaa muimani, C'est là le missionnaire. na ndio kazi ya watume. Si Dieu vous a appelé à être Mungu pasteur, aliwaita kwa wapastori, attachez-vous à votre ministère. mwambatane huduma yenu. Alléluia. N'enviez pas la place qui ne vous convient pas. Mujitamanie fazi ila nyelekee. Aujourd'hui même dans le Ndio ministère, hata huduma. beaucoup de gens aiment toujours avoir leurs églises. Watu wa Biblia napenda mpaka wapenda kuna makanisa. Ils aiment être pasteurs, Napenda kuwa pastori. puisque ce sont les pasteurs qui gèrent. Ana pastori ndio kunaongoza vitu. Vous allez voir, Utaona et puisque le pasteur, les gens pensent que c'est un titre de considération. watu wanasema kuwa pastori ni cheo ya heshima. Même au fin fond du village, Hata kule mbali sana quelqu'un aime toujours être pasteur. napenda kuwa kuwa pastori. Non, non, Hapana, non. hapana. Soyez satisfaits Mtosheleshwe de la position que Dieu vous a appelé à Christ. ndani ya Kristo. Alléluia. L'insatisfaction, Kukosa kutosheleshwa c'est ce qui a amené Satan et nikipeleka Lucifer. Lucifero On a trouvé l'iniquité en lui. kukutie uovu ndani yake. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait fait? Alifanya kanini? Il voulait monter au-dessus des étoiles de Dieu. Alipenda pande juu ya manyota ya Mungu. Il voulait être semblable au Très-Haut. Alipenda fanana na aliye juu sana. Il voulait qu'on puisse l'adorer. Alipenda abudiwe. Et à ce Na moment-là, kwa ile wakati en lui, ndani yake il était de l'orgueil. akaita kiburi. C'est pourquoi il disait, Ndio alikuwa anasema je monterai, nitapanda, je serai, je nitakuwa, vais faire, nitafanya mimi. c'est le langage du diable. Semeo ya diabolo. Alléluia. C'est pourquoi nous devons éviter ce langage. Tunapaswa epuka ile msemeo. Même dans notre façon de parler. Hata tunaenda kusema Cette église, hii kanisa si vous avez cru, kama mliamini, ce n'est pas une personne. haina mtu mmoja. Ce n'est pas puisque Kazadi a Haina prêché. tu kaza Ce alihubiri. n'est pas puisque Kazadi, Dieu lui a donné la responsabilité d'être berger. Mungu alipatia kaza ile majukumu makuu ya mchungaji. Non. Hapana. Si vous avez cru, Kama mliamini, c'est Dieu qui vous a appelé. Mungu aliwaita. Amen. Nous sommes des serviteurs inutiles. Sisi tuko watumishi wa bila bei. Nous prêchons, Tunahubiri. mais celui qui convainc le cœur, Lakini wewe unatikisha ce n'est mioyo. pas toi qui as prêché. Haina wewe C'est ulihubiri. lui qui convainc le
cœurs, c'est Dieu lui-même. Il parle à nos cœurs. Et nous sommes convaincus. Nous prenons la décision d'abandonner le monde avec tout ce qui renferme pour venir à Jésus. Amen. C'est pourquoi mes frères, ne soyez pas attachés à un homme. Même à moi, ne vous attachez pas à moi. Pas le ciel pour vous amener. C'est pourquoi l'orgueil, c'est une mauvaise chose. C'est comme ça Lucifer. C'est par l'orgueil. Et quand Dieu avait vu cela, il a trouvé l'iniquité en lui. Quand il a trouvé l'iniquité, il a envoyé Nathan qui a combattu Lucifer. Alléluia. C'est Michael. Michel. C'est pourquoi cette écriture a double application. Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Verset 3. Un autre signe parut dans le ciel. Voici, c'était un dragon rouge. Et en cette tête, et 10 cornes. Sur cette tête, cette diadème. Ça qui a entraîné les 1/3 des étoiles du ciel. Alléluia. Les étoiles du ciel ici, ce sont les anges. Ça y est, Lucifer, il a séduit les 1/3 des anges. Lorsqu'on avait trouvé l'iniquité en lui, il a séduit les 1/3 des étoiles du ciel. Alléluia. Et le verset 7. Il était dit de guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Les dragons et ses anges combattirent. C'est-à-dire Michel, qui est un archange, il avait d'autres anges. Et Lucifer aussi, il avait ses 1/3 des anges. C'est pourquoi les étoiles du ciel, ce sont les anges. Alléluia. C'est pourquoi Job disait, où étais-tu? Dieu parlait à Job, lui disait, quand j'ai créé, les étoiles du ciel éclataient, les chants d'allégresse. Ce sont les anges. C'est pourquoi ici on dit, les dragons et ses anges les combattirent, mais ils ne furent pas plus forts. Leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Les grands dragons. Alléluia. On l'a précipité. Il fut tombé. Et quand il tomba, il tomba dans le jardin d'Éden. Amen. Voyez, ce sont des choses qui ont caractérisé Lucifer, là au ciel. Vous allez trouver ça dans Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 19. Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 18. Quand il était tombé, et Dieu créa directement ce qu'on appelle la hyène. Amen. C'est un feu qui brûle. Un feu qui brûle.
Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne. Alléluia. Qui est là-bas? Alléluia. Dieu a créé. C'est là que vous allez trouver ça dans Ézéchiel chapitre 28. Le feu fut créé. Vous voyez pourquoi? Puisque lui-même, à cause de l'insatisfaction et de l'orgueil. Alléluia. Amen. Quand il était sur la terre, il regardait. L'homme, Dieu lui a donné la suprématie d'assujettir toutes choses sur la terre. C'est-à-dire les arbres, les étoiles et les animaux. Voyez, non, pas les étoiles, les animaux. Tout ce qui était sur la terre était à la disposition de l'homme. Et l'homme avait le pouvoir d'assujettir toutes choses. Et tout était bon. Et le diable, il regardait. Quand il fut tombé, il fut appelé le diable. Diable signifie l'adversaire de Dieu. Il est appelé Satan. Alléluia. Avant la séduction, c'est ça ses noms. Diable, Satan, Lucifer, déchu. Alléluia. Michael l'a combattu. Il avait fait précipiter sur la terre. Et il regardait. Puisque l'homme, Dieu lui a donné la suprématie. Il pouvait assujettir toutes choses. Et il n'était pas content. Il pensait comment ravir l'homme, la suprématie sur les créatures que Dieu lui a données. Il voulait qu'il puisse couper la communion entre l'homme et son Dieu. Et c'est pourquoi l'homme, Dieu lui a donné une parole qu'il devait observer. Genèse chapitre 2, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, il y avait 3 sortes ou types d'arbres. Alléluia. Dans les jardins d'Éden, nous répétons, il y avait 3 sortes ou types d'arbres. Il y avait les arbres fruitiers que Dieu a créés, tels que nous pouvons les lire. Genèse chapitre 2, le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Amen. C'était les arbres fruitiers de toute espèce. Les pélas, les goyaves, les mangues, les légumes, toute espèce des arbres. Dieu a
a fait pousser ces arbres de toute espèce. Mungu alifanya pate kuota Et toka l'homme udongo ya peut Mungu. manger. Na mtu aliwezi kula. Ça, c'est la première sorte d'arbre. Ndio aina ya kwanza ya miti. Deuxième. Ya pili, L'arbre de vie était au milieu du jardin. mti ya uzima ilikuwa katikati ya bustani. C'est-à-dire au milieu du jardin, Ilikuwa katikati ya bustani. il y avait aussi l'arbre de vie. Ilikuwa tena mti ya uzima. Amen. Deuxième type ou sorte d'arbre, Aina ya pili ya mti c'était l'arbre de vie. ilikuwa ni mti ya uzima. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Na mti ya kujua mema na mabaya. Donc au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie Ilikuwa mti et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. mema na mabaya. Alléluia. Quand il était sur la terre, Wakati alikuwa hapa dunia. il était tombé sur la terre. Wakati alikuwa hapa dunia. C'est pourquoi Dieu donna l'ordre à l'homme. Kwa Mungu akampatia mtu ile agizo. Alléluia. Le verset 17. Mstari wa 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lakini hautakula kumuti yenye kujua mema na mabaya. Le verset 16. Tu pourras manger de toutes les arbres du jardin. Huwezi kula kwa matunda ya miti yote ya bustani. C'est-à-dire Dieu, Sema Mungu il a dit à l'homme, aliambia mtu il peut manger aux arbres de toute espèce. anawezi kula kumiti ya aina yote. Il pouvait aller manger à l'arbre de vie. Aliwezi kwenda kula kumuti ya uzima. Mais il ne pouvait pas manger à l'arbre de la Lakini connaissance du bien et du hawezi mal. kula kumuti yenye kujua mema na mabaya. Et le Seigneur a dit, Na Bwana alisema les jours où tu mangeras siku utakula à kule cet arbre de la connaissance du bien et du ile mal, muti ya kujua mema na mabaya, ce jour-là, ile siku tu mourras certainement. utakufa kwa hakika. La mort, Lufu, les morts, tamko lufu. pour la première fois, Mara ya kwanza c'est Dieu lui-même ni Mungu mwenyewe qui l'a prononcé. alisema. C'est pourquoi la mort, Ndio maana ce n'est lufu pas la tante haina qui shangazi. l'a portée sur la terre. Ndio alileta hapa dunia. Ce n'est pas l'oncle. Haina Ce mjomba. n'est pas ce vieillard-là. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Wala mama La yako. mort Lufu a été prononcée ilisemewa pour la première mara ya fois kwanza dans la bouche du toka Créateur kinywa cha Muumbaji. pour interdire Kwa kuzuiza à l'homme de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. kataza mtu akule kumuti ya kujua mema na mabaya. Alléluia. Amen. Et l'arbre, Na muti des vies, c'est qui? ya uzima ni nani? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qui? Ya kujua mema na mabaya ni nani? C'est là que les hommes n'ont pas de révélation. Ndio pale watu wanakosa ufunuo. Alléluia. Dieu, quand il a créé Mungu wakati aliumba toute espèce d'arbres, aina zote za miti, alléluia. Ce sont ces arbres que nous voyons hivi ici. kitu tunaona Alléluia. Même aujourd'hui, hata leo, même si vous allez en brousse hata kama mnaenda kupori pour chercher l'arbre de vie, kutafuta mti ya uzima, vous n'allez pas trouver hamtaipata. dans la forêt d'Amazonie, Mwende bustani ya Amazonia, dans la forêt équatoriale, vous n'allez pas trouver. bustani ya Equatorial, Dans la forêt de Kasongole, ici à Tungwe, vous n'allez pas trouver. Hamtaipata. Dans la forêt en Afrique du Sud, vous n'allez pas trouver. Mapori ya Afrika Kusini hamtapata. Alléluia. L'arbre de vie, Mti ya uzima c'était une personne. ilikuwa ni mtu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Mti ya kujua mema na mabaya c'était une ilikuwa personne. ni mtu. Mais l'arbre de toutes les arbres de toute espèce, Lakini agréable mti à la vue et bon à ya manger, aina zote yenye uzuri ya kuona na c'est kula ce que nous matunda, voyons les légumes. tunaona na majani. Alléluia. C'est pourquoi l'arbre de vie, c'est une personne. Ndio maana mti ya uzima ni mtu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était une personne. Na mti ya kujua mema na mabaya ilikuwa ni C'est mtu. là que beaucoup de gens Na ni pale watu wengi n'ont pas la révélation. wanakosa ona na ufunuo. L'arbre de vie, c'est qui? Mti ya uzima ni nani? Alléluia.
C'est notre Seigneur Jésus. Ni Bwana wetu Yesu. Alléluia. C'est pourquoi lui-même. Ndio maana yeye mwenyewe. Lisons cela dans Jean. Katika Yohane chapitre 15. Yohane 15. Le premier verset. Mstari wa kwanza. Jean, Yohane chapitre 15. Sura 15. Le premier verset. Mstari wa kwanza. Lui-même, il s'identifie à l'âme. Ni mwenyewe alitambulisha na Mungu. Il dit, je suis le vrai cep. Mimi ni mzabibu wa kweli. Et mon père est le vigneron. Baba yangu ni mlimaji. Je suis le vrai arbre. Mimi ndiye mti wa kweli. Alléluia. Et mon père est le vigneron. Na baba yangu ni mlimaji. Tout sarment qui est à moi, Tawi lote liko ndani yangu. qui ne porte pas les fruits, Lakini litoe matunda. il les retranche. Ananiondosha. Et tout sarment qui porte des fruits, Na tawi lote linatoa il matunda. les monte, Ananitia dawa. afin qu'il porte encore plus de fruits. Ili toe tena matunda mengi. Alléluia. Il s'identifie à l'arbre. Anajitambulisha na mti. Alléluia. Et nous qui croyons en lui, Na sisi wale tunaamini ndani yake. nous sommes des sarments. Sisi Nous matawi. sommes attachés à cet arbre. Tunaambatana na ile Nous mti. devons porter les fruits. Tunapaswa kutoa matunda. C'est pourquoi nous qui croyons, Ndio maana sisi tunaamini. nous sommes aussi identifiés à l'arbre. Sisi tunaonyeshwa na mti. Un véritable croyant, Mwaminifu wa kweli. il est identifié à l'arbre qui doit porter les fruits. Anatambulishwa na mti yenye kutoa matunda. C'est pourquoi dans Psaume, Ndio maana katika Zaburi chapitre sura 1er, ya kwanza l'Écriture nous dit ceci. andiko inatuambia hivi. Lisons. Tusome Psaume, Zaburi chapitre 1er. sura ya kwanza. Heureux l'homme Heri mtu qui ne marche pas selon les conseils des méchants, anasitevekana na shauri za qui watu ne s'arrête pas wabaya, sur la voie des pécheurs, kwa njia ya watenda dhambi, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, asikati mkundi wa mais qui trouve kuendelea, son plaisir dans la loi de l'Éternel. lakini anafurahikia sheria ya Il a milele. médité jour et nuit. Anaitii usiku na mchana. Il est comme un arbre Yeye ni kama mti planté près des courants d'eau. imepandwa kando kando ya maji, L'eau, c'est la parole. na maji ni neno. Un chrétien, Mkristo lui, yeye ses racines mizizi yake sont ancrées dans la iko parole. ndani ya neno. C'est pourquoi à tout problème que les chrétiens Ndio affrontent, maana kwa mambo yote inakuta Wakristo ils se réfèrent, wewe il se dit, wewe unaambia, il wewe pense, unawaza, il dit, wewe il unasema, déclare. wewe unatamka. Qu'est dit la Wewe parole? unasema nini? Alléluia. Vous avez perdu votre mari? Unapotesha Bwana, Posez-vous la question. jiulize, Qu'est dit la parole à ce sujet? neno kwa hii mambo inasema kwa nini? Alléluia. La parole ne te dit pas que Neno alisema kuwa si tu as perdu ton mari, unapotesha Bwana yako, tu vas coucher avec le grand frère de votre mari ou son unapasha petit frère. kufe na mkubwa yake na mkubwa yake. Hapana, La parole ne te dit pas neno que inakwambia kuwa tu dois porter, laisser l'habit unapasha kuvaa mpaka ile nguo moja jusqu'au 40e jour. mpaka na kuzimu ya 40. Non, ce n'est pas ce que dit la parole. Haina kile neno la Mungu La parole de nasema. Dieu dit, Neno la Mungu nasema l'homme mtu est lié à sa femme mwanaume iko naambatana na wafungwa na tant kufa qu'il vit. wakati wote mzima. Si l'homme meurt, Kama Bwana anakufa, la femme, bibi la femme bibi est déliée à son asikie mari. tena bakufungula kwa bwana yake. Alléluia, c'est ce que dit la parole de Ndio Dieu. nasema C'est pourquoi ne venez pas me voir. unamshukuru hata kuiona Oh, venez ukuje rompre le mariage, venir le mariage. mkate kamba ya Et les ndoa. pasteurs qui ne connaissent pas, Dada yangu asijue qui veulent tromper les gens, ils disent pour interrompre. Comme moi je vous ai lié, wapastori wale wale vile mimi niliwaunganisha pour vous délier, donnez-moi d'abord 100 $. nipatie mbele Je vais madola maintenant lever la barre. na ndio tatosha C'est pete faux. ya Mungu. Alléluia. Si vous perdez votre mari, Kama unafisha bwana yako anakufa kwenye mipaka, dès qu'il meurt, wewe moya dis toi-même tosha kabani pole pole. Amen, mama, Kama ni
Uchima wese, chubu. Si c'est dans la toilette, tu jettes. Comment tu Si c'est à côté, tu jettes. Tu n'es pas lié. Ne venez pas me voir. Amen. Le lien de la mariage, ce n'est pas ce que nous faisons ici. Ce n'est pas votre lien. C'est vos vœux qui vous a liés. Alléluia. Les jours où vous étiez même dans l'arbre, dans la forêt, ou les jours où vous étiez en ville, lorsque vous êtes fait des vœux, le ciel a écrit. C'est ça le lien. Quand vous vous respectez, vous nous respectez. C'est ainsi que nous venons vous donner l'approbation à votre lien. Pour vous bénir dans votre lien. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Et si votre mari meurt, c'est fini. Votre femme meurt, c'est fini. Alléluia. L'homme, il est comme un arbre. Ses racines sont enfoncées dans la parole. Il raisonne selon la parole. Il pense selon la parole. Il agit selon la parole. Dans tout temps et dans toutes circonstances. Cet homme-là, il est heureux. Il est comme un arbre. C'est-à-dire que cet homme-là est ancré dans la parole. Avec la parole, ça donne les fruits. Chaque fois, ça donne les fruits. À sa saison. Alléluia. C'est le fruit de l'esprit. Ici, quand vous regardez, on parle qui donne son fruit. Son fruit. Quand vous regardez dans 1 Corinthiens, là on nous parle du fruit de l'esprit. C'est le fruit, le même fruit. Alléluia. C'est pourquoi l'homme est typifié à un arbre. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, c'est lui l'arbre des filles. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 2 verset 7, on parle de l'arbre des filles. Apocalypse chapitre 22 verset 2, verset 14, verset 19, on parle de l'arbre des filles. C'est-à-dire que lui-même disait que je suis le cep. Je suis un arbre. Et vous êtes des sarments attachés à moi. Vous devez porter les fruits. Et Jésus, c'est lui qui est la vie. Alléluia. C'est pourquoi si nous sommes attachés à lui, nous devons porter les fruits. C'est pourquoi Jean, qui est le prophète, alléluia, il prophétisait en ces termes. Jean chapitre Matthieu chapitre 3. Amen. Il y a d'autres arbres qui n'ont pas de fruits. Il prophétisait les choses qui concernent les temps de la fin. Puisque c'est au temps de la fin qu'on appelle les derniers jours. Il y aurait des arbres qui confessaient qu'ils sont attachés à Christ, mais qui n'ont pas de fruits. Alléluia. Ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Ils peuvent faire des miracles. Ils peuvent prêcher. Mais ils n'ont pas les fruits. Alléluia. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Même si quelqu'un arrête à dire ça par gamba, comprenez que c'était un arbre, c'était un sarment attaché au cep, mais il n'a pas les fruits. C'est-à-dire la vie n'est pas dans cet arbre.
porter les fruits. uzima haina ndani ya ile tawi maana itoe matunda. Et il y en a beaucoup Na beko mingi parmi les croyants, kati ya waamini, parmi les kati ya prédicateurs. wahubiri. Et aujourd'hui, on se moque même des hommes de Dieu. Na leo kata nachekelea watumishi Ce wa sont Mungu. des escrocs. Ni ya kama ni wezi. Alléluia. Ce sont des arbres qui ne portent pas les Ni fruits. matawi ya miti ya itoe matunda. Alléluia. Il y a aussi des chrétiens. Huko hata Wakristo Kwa wengine. mimi nasema shikote kama nimeambia sema bote unaingia muita Voilà berna. pourquoi je dis que je me suis montré ce qui est entré ici dans le tabernacle. Je vous trompe. Alléluia. Hapa. Ici, Beko ba mifupe ya kwe. il y a des véritables. Hapa. Ici même, Beko ba ndumba. il y a des prostituées, des Sina adultères. milanda. Je ne vais pas vous Mais quoi? tromper. Il y en a. Alléluia. Hapa. Ici même. Beko ba mtume na Roho Il y Mtakatifu. a des lettres de Saint-Esprit. Hapa. Ici même. Beko ba escroc. Il y a des escrocs ici. C'est pourquoi ne regardez pas la vie de quelqu'un. Tunamshitazame kwa maisha. Ile kama kanisa jua shigeuke. Papa, mimi kwa nasema ni uchi ya matunda ile. Toi qui t'as dit que c'est un arbre qui porte du fruit, un arbre fruitier. Ne regardez pas celui qui est à côté de toi. Usitazame kwa leo pembeni yako. Qui ne connaît pas sa destinée. Haujui mwisho yake. Regardez Utamtazama. à celui qui vous a appelé. Kwa Le aliwaita Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Lui qui mange les fruits. Yeye ule unaweka dawa leo kwa miti. Alléluia. Voyez. Naona. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 3 verset 10. Niona katika Mathayo sura 3. Déjà la cogne est mise à la racine des arbres. Shoka lishakuwekewa kumiliza. Shoka. La konye. Alléluia. La cogne les a mises à la racine des Shoka lishakuwekewa arbres. kumizizi ya miti. Alléluia. C'est nous qui sommes des chrétiens, qui sommes des Sisi arbres. wa Kristo tuko Vous devez comprendre. tunapaswa kuelewa Avant le retour du mbele ya Seigneur, kurudi kwa Bwana. l'âge Shoka a déjà mis à la racine des arbres. ilishakuwekewa kumizizi ya miti. Tout arbre donc Ile mti basi qui ne produise pas de bons fruits haitatoa matunda mema, sera coupé itakatiwa, et jeté au feu. itatupiwa moto. Tupo ni kuba mtu bengine. Voilà pourquoi c'est Eko katikati yetu. il est parmi nous. Ashiyageuka. Il n'a jamais changé. Eko mpaka mulevi. Il est toujours, Isa mwanda. toujours. Alléluia. Sasa vile unakuwa kanisa tumwache kwa C'est vipi? pas qu'il vient à l'église. Mais wewe kumwile condition. Mais toi qui Yuwa deja sema mshoka bashakweka kunani. sache la Avant l'enlèvement. Dès la kutambuliwa, Batakukata. tu seras coupé Banatupa moto. et tu seras jeté dans le feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Maana yake ni nini? Les païens. Wapagani, Le méchant. wakaidi, watu wabaya. Chapitre 1. Zaburi sura ya kwanza. Les méchants Watu ne wabaya résistent pas dans les assemblées des saints. hawezi kubakia saa zote kwa kusanyika watakatifu. Hapa kama uchafa nzambi. Ici, si tu as déjà péché, Mimi nitahubiri. moi je vais prêcher. Mimi nasema kwa Zambia. Je vais parler sur ton Wa péché. Mzambia atakuya. Celui de la Zambie qui Anasema viendra Zambia. parlera sur ce péché. Ule mwingine atakuya. L'autre qui viendra Anasema Zambia. parlera aussi sur le péché. Kama Si tu uchange ne changes pas au badiliki, utakimbia. tu vas fouiller. Ni shoka. C'est la folie Kisha kuweka kule kumuchi. qui est déjà mise à la Tushikale pa makutano batakatifu. pour que tu ne restes pas parmi les saints. C'est dans pourquoi quelqu'un l'assemblée. qui n'est pas encore régénéré. Kuna mtu la shia. Tamwekea mikono shetani juani. Pourquoi est-ce qu'on va les livrer dans les mains? Yeko deja mikono Il shetani. est déjà dans les mains du diable. Shetani jue kuna C'est mtumikisha. Satan qui l'utilise. Kabwabwa kale Le konako. commérage qu'il a. Unatosha mambo ya huku, unapeleka huku, unapikanisha bantu vichwa. Avant enlèvement, utakimbia katikati yetu. Avant au milieu de nous. Alléluia. Matthieu chapitre 7. Mathayo 7. Le verset 17. Mstari wa 17. Tout bon arbre Mtu yote mzuri porte des bons fruits. unatoa matunda, Mais les mauvais arbres lakini mti mbaya portent des mauvais fruits. iko natoa matunda mabaya. Alléluia. Un bon arbre Mti ne mzuri peut pas porter des mauvais fruits. hawezi kutoa na matunda Ni un mabaya, mauvais arbre hawezi kutoa matunda mabaya, wala mti mbaya porter des bons fruits. kutoa matunda mema mazuri. Tout arbre Mti yote qui ne porte pas de bons fruits ila ile matunda mema est coupé inakatiwa et jeté au na feu. inatupiwa moto. C'est donc Wale basi ni basi à leurs fruits kupitia matunda yao que vous les reconnaîtrez. ndipo mtawatambua.
Les bananes. Qui sont-ils? Ce sont des hommes Ni watu qui sont comme des arbres. wako kama miti. Alléluia. Nous devons porter des bons fruits. Tunapaswa kuwa matunda mema. C'est pourquoi Ndio maana mshazi kuangalia mtu niliregea au bwana. mtumishi au unarukaruka sana wakati unaimba. Wao wanasema tunasema tu kuna roho takatifu. Bongo. Shiba kufundisha yeye. Panda yulu. Shuka. Pale roho shakachika. Pale ukisha kukachika. Unaanza kuangalia matunda. Alléluia. Ili ni madhehebu. Tunatetemesha sema anakuwa mtakatifu, shiro mtakatifu. Aina ya kuruka. Haleluya. Unazambalisha pichi, unafuluka, mango inatoka, masuve tunaonekana. Shia tunasema Shia tutamchunga ishe. Bali tutasukulia na wewe. Ndio tutaangalia kama kuna mtakatifu au hapana. Alléluia. Aïe kuhubiri. Nous prêchons par onction. Aïe kuhubiri shakwisha. Unakuwa mtu normal. Tunaweza kuangalia. Kuna mtakatifu au hapana. Kama mtu anahubiri, c'est l'onction. Kama mtu anaimba, c'est l'onction. Kama mtu Alléluia. C'est l'onction. Shuka. Tuangalie kwa matunda. Ndio kwa Kristo wanapana. Alléluia. C'est pourquoi on est impressionné. Lorsque nous prêchons, on a dit à Tchotché. Tiens, mwenye. Il jubilaire. Aïna ile chetu tunasema mtakatifu. Isha kusema amen. Urulie kwako. Wishi. Tunaona kama roho mtakatifu. Alléluia. C'est pourquoi nous, même approuver la parole, nous disons Alléluia. Amen. Ouais, entrer. Vile vyote vile ni namna kutonesha sema unatoka kwa mtakatifu. Ni namna kutonesha sema wewe unashikia sana kutushindia shii. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est lui qui atteste ces choses. Qui disent Alléluia, Amen, viens bientôt Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi moi tu viens fabriquer. Nous m'organisons moula tu es kintu. Tu vas te mettre à toi vedler. Voilà comme tu as oublié à l'outartif. Comme tu vas naïba. Tu vas te dire comme. Banapiga pam 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 pam. Roho Mtakatifu tu shimani. Wewe yako tu inatoka sasa. Bali wanapiga pam 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 pam. Tuna. Papa, tuko na temps. Maombi ilikuwa na temps, kwa time ya mahubiri. Sasa kwa nataka kuingilia kwa time ya mahubiri. C'est pourquoi Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Comme on a le diacre, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et qui est le prophète? C'est lui qui conduit. C'est celui des prophètes. Nous qui avons les esprits. Quand il fait ces esprits-là, yes, maman. Alléluia. C'est pourquoi les demoiselles, vous ont tout été méchants. Aïe, chier, tu vas pas t'aider. Tu viens bien quoi? Reçu la vérité. Alléluia. C'est pourquoi tout tard, qui ne produit pas de fruits, sera coupé et jeté au feu. C'est pourquoi produisez donc les fruits dignes de votre repentance. La repentance.
toba a des fruits. iko na matunda, Il y a la parole. inastahili C'est pourquoi neno. les chrétiens, Ndio maana Kristo il y a des fruits iko na matunda, qui sont les œuvres de Jésus ya matendo ya Yesu en lui. ndani yake. Alléluia. C'est quoi Jésus? Ndio maana Yesu C'est lui qui est la vie. yeye ndiye C'est uzima, quoi l'arbre de vie? ndio anakutia uzima. C'est Jésus lui-même. Yesu mwenyewe C'est lui qui est la vie. yeye ndiye uzima. Jean chapitre 6. Yohane 6. Jean chapitre 6. Yohane 6. Le verset 33. Mstari wa 33. Car Kwa maana le pain de Dieu, mkate ya Mungu c'est celui qui est descendu du ciel, ni ule alishuka toka mbinguni qui donne la na vie eko na pana au uzima. monde. Tena tunapatia dunia Jésus avait uzima. la vie Yesu alikuwa na qui uzima. pouvait donner au monde. Neno tukakabula kudunia. Verset 35. Mstari wa 35. Jésus leur dit, Yesu je akamwambia, suis le pain de vie. mimi ni mkate wa uzima. Alléluia. Lui, il a la vie. Yeye eko na uzima. Alléluia. Il peut te donner. Anaweza kukupatia. C'est pourquoi dans les jardins Ndio d'Éden, maana katika bustani ya Edeni il s'est révélé alijifunula comme l'arbre de vie. kama mti wa uzima. Lorsque l'homme mangeait toujours à l'arbre Wakati de vie, mtu alikuwa anakula sana il ile pouvait mti wa vivre uzima, éternellement. alikuwa anaishi kwa C'est-à-dire milele. l'homme mangeait la parole. Mtu alikuwa anakula kuneno, Il pouvait vivre éternellement. hawezi kuishi C'est pourquoi milele. il disait mes Ndio paroles alikuwa anasema neno la sont esprit et vie. iko Si ni vous uzima. croyez en moi, Kama mnaamini ndani vous aurez yao, la vie éternelle. takutia uzima wa Et milele. l'arbre de vie, Takutia dans uzima le jardin d'Éden, bustani ya Edeni, apportait la vie éternelle. ilikuwa inaleta uzima wa milele. Ah! Amen. Verset 41. Mstari wa 40 Et j'ai murmuré à ce sujet. Kwanza alikuwa anasema chini chini Pourquoi il kuhusu dit que je suis le pain qui descend qui est descendu du ciel, kwa nini mwasema kwamba mimi mkate ilishuka toka mbinguni? qui apporte la vie? Pourquoi? Analeta uzima juu ya nini? Alléluia. Le verset 51. Je suis le pain vivant Mimi mkate qui est descendu du ciel. ilishuka toka Si mbinguni. quelqu'un mange de ce pain, Kama mtu anakula ile mkate, il vivra ataishi éternellement. kwa milele. C'est le pain que je vous donne Na ni mkate et que je vous donnerai. na C'est ma chair. na ni mkate wapatie ni mwili Que je wako. donnerai pour la vie du monde. Na nitaileta kwa ajili ya uzima ya dunia. Et dans les jardins d'Éden, Bustani ya Edeni vous allez voir, utaona l'Éternel dit, kwa milele kunasema empêchons l'homme muzuize mtu dans la condition du péché mwile hali ya kupenda pour qu'il ne puisse pas s'approcher à l'arbre de vie afin qu'il vive éternellement. zuia karibie kumuti ya uzima akule na ishi milele. Pourquoi? Puisque l'arbre Kwa de nini? vie Maana mti ya uzima permettait que l'homme puisse commencer à vivre éternellement. ilikuwa nafanya mtu apate kuishi milele. Alléluia. Donc Jésus, Nasema Yesu c'est lui qui était l'arbre de vie yeye ndiye mti ya uzima dans le jardin d'Éden. kati ya bustani ya Edeni. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 11, le verset 25, 25 il dit, je suis la résurrection et la vie. mimi ni ufufuko na uzima. Celui qui croit en moi Bwana niamini vivra, ataishi quand bien même il sera mort. hata wakati atakapokufa. C'est pourquoi nous les chrétiens, Ndio maana sisi wa Kristo si vous croyez en Jésus, mnaamini ndani ya Yesu, mon frère, ndugu yangu, hata kama nuku unakaribia, kila mmoja approche unakaribia na Yesu, kwa maana kwa approche unalukula malaya, ton malade, unakuwa kwa kanisa, tu viens à l'église, unaombea, on prie pour toi, anaendeki. rien ne va. Alléluia. Parce que le tashina na moto. On n'entend pas ça, pas de plus. Non, c'est pas écrit. Ton heure va sonner. Toba na kwacha. Voilà pourquoi Utakuwa. il a laissé ainsi pour des... Mena pale hapana kupotesha En imani. ce moment-là, ne perds pas la foi. Beba hii écriture yeke mawazo yako. Que tu puisses te méditer les Alisema pensées. kama nikimwamini Si je crois, hata kama mimi nakufua bien même que je mourrai, mitaishi milele, tafufuka tu ya kuishi milele. j'irai pour la vie éternelle. Kama mwisho nasema Ne pensez pas hivi que kwa watu wazima bien que nous sommes hatutakufa. Mwisho na vile. non, n'ayons pas cette conception. Vile unatembea. C'est comme tu marches, Kuna vile unaona serikali ndio inaipeleka kwa Songoro. comme tu vois, on amène des cercueils là à Kasongo. Yua na wewe si kama
maua atapeleka Un kaka. jour arrivera où toi aussi tu seras amené dans un cercueil. Mtu ashitikane kama saa yake kufa na kuya. L'homme n'accepte jamais quand son heure arrive. Anasema baba loshi. Il commence à taxer la Anasema baba pasteur société. loshi. Il commence à taxer le pasteur derrière les sourcils. Anasema msarau pasteur. Il peut même mépriser le pasteur. Sasa ni mwenyewe la Ah, il s'appelle pas kitu. Ile soma Il moto n'y a pas hapana. de feu. Non. Moto ni Yesu Kristo. Le feu c'est Jésus. Haleluya. Kwa hiyo wakati unatafuta À kufua. ce temps-là, c'est que tu Usipoteze imani. ne perds pas la foi. Kama inakutoka. Si la foi te quitte, Utenda na apostolo unajua kuombea. Hata kama nakuombea kwa apostolo kama utakufa. il y a toujours pas courir. Kama unapata imani. Utenda na mamisilima. Wanamzungusha mabushi. Hata wanasema mabushi mpaka utakufa. Quoi qu'il feront, c'est la vie n'a pas mourir. Saa ya mtu kama inaenea. Lorsque l'heure d'une personne Mpaka Yesu anadeside. lorsque Jésus Juu yeye ndio kushima. c'est lui la vie. Kama anadeside Si lui décide, unalulia. tu rentres. C'est pourquoi tukue bantu bakuajiatashe ku sauti ya Ce Mungu. sont des hommes qui s'attachent fermement à la parole. Haleluya. Ukichukuliwa na mashaka yako na kuona msalabani mzito uhesabu turakana luka mambo haliwezi kufungwa. Haleluya, uhesabu tu baraka. Ase konte mabaraka yote. Aliko bariki nazo okomboke mambo yote pia na utashangaa kwa rehema. Unakula malari leo. Tu tombes malade aujourd'hui. Shukonte. Kwa malari ngapi unakula? Mais combien de maladies tu es malade, on a prié pour toi, et tu as été guéri. Tu as compté. Laisse la Bible. Ukumbuke ile yote ile mamadari unakula unaleta reketi unapona. Kwa na imani sema safi ya Mungu alikuoneshaka. Et la foi du monde t'avait dit. Unajua sasa ni wa milele na ponaka, unatunza malali yote na hii atanitunza. Hapana kwenda kwa fumu. Ne va pas chez les devins. Il n'y a pas la guérison là-bas. Pour la propre Il n'y a pas la double prière. je ne Il n'y a pas la guérison. Jésus l'éternel. Qui vous pardonne tous vos péchés. Et qui vous guérit de toutes vos maladies. Amen. C'est pourquoi moi, ma condition. C'est pourquoi en telle situation. Parce que Jésus est la résurrection. Ça rappelle-toi qu'il y a ce qu'il faut. Et la vie. Même si je mourrais, Au-delà de la mort, il y a une vie. Si tu crois en Jésus, tu seras très content. Et tu ne voudrais même pas rentrer dans cette place. Alléluia. C'est sa promesse. C'est pourquoi ne perdez pas la foi. Par contre, c'est toi qui dois exhorter ta femme, exhorter tes enfants, exhorter ta famille. Oui, milo wangu hapa nataka mimi nakufa, mimi nakupumzika, mimi naenda kuishi. Hata sisi tutakuwa ni esprit moja. No, tutakuwa katika mtu. Unatoka mwili. Unaingia tena mwili. Jésus est parti voir le frère. Le frère qui nous a précédé. Il avait expliqué qu'il était sorti de lui-même. Anatoka mwili. Sasa wanamopere condition kwa nguvu wanamweka na masomo. Sasa anatoka na mpango ya vitano. Anafika na barabara. Kisha wanamwambia sasa leo anashikwa. Uri. Pana uri anachangamka
Il s'est vite quitté. alijiona vile kunatoka, Et c'est pourquoi il est sorti. na ndio maana alitoka. Quand il est sorti, il ne voudrait pas encore rentrer. Na wakati alitoka kupende Et donc, c'est kuingia, le jour de ta mort. na wewe siku ya kufa Là, ils kwako sont dans quoi? Non, tu vas sortir. utatoka Et tu iras dans un na lieu. utaenda kazi Un moja, lieu de repos. kazi ya mapumziko. C'est pourquoi ces choses Ndio maana hivi vitu sont destinées à vous qui avez cru en Jésus. ni vyenu wewe bali kuamini ndani ya Restez Yesu. fermes. Mubakie imara, Vous avez cru à quelqu'un uliamini ndani ya qui a la vie éternelle. Bwana uzima wa milele. C'est-à-dire, tel que vous êtes, Nasema vile mko pale, vous ne mourrez jamais. hamtakufuata Même si vous mourrez, hata kama vous unakufa. continuez à vivre au-delà de la mort. Kuishi ngambo ya pili kisha Quelle promesse? mara gani? Alléluia. Tu vois l'arbre de vie, Ni mwanamke uzima, c'est notre Seigneur Jésus. ni Bwana wetu. Alléluia. Et dans le jardin d'Éden, Ukutani Edeni, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. kwa muti ya kujua mema na mabaya. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Muti ya kujua mema na mabaya c'est un homme. ni mtu kiumbe, Alléluia. C'est un être kiumbe qui s'appelait jina lake lilikuwa Lucifer. Lucifero, Satan. shetani. Il était là. Alikuwa kule, C'est alikuwa lui qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. yeye alikuwa muti yenye kujua mema na mabaya. Alléluia. C'est pourquoi dans Genèse, Ndio maana katika Mwanzo chapitre 2, sura ya pili le verset 16, mstari wa 16 l'Écriture nous dit ceci. andiko linatuambia hivi, Nous lisons. tunasoma Non. Ok, c'est ça. Genèse chapitre 2. Mwanzo sura ya pili Non, c'est le chapitre 3 plutôt. sura ya tatu Genèse chapitre 3, Mwanzo sura ya tatu verset 22. mstari wa 22. L'éternel Dieu dit, Kwa vile Mungu akasema, voici l'homme tazama mtu est devenu comme l'un de nous anakuwa kama mmoja mwenye kuwa kati yetu, Pour la connaissance du bien et du mal. kuhusu kujua mema na mabaya. C'est-à-dire, il y avait l'un des anges Kulikuwa mmoja kati ya malaika qui connaissait le bien et alikuwa le mwenye mal. kujua mema na mabaya. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lui-même, Satan, Ndio maana mwenyewe le mwenyewe shetani, diable, diabolo pour séduire la femme, alitongoza kama mwanamke, il lui a dit ceci. alimwambia hivi. Alléluia. Genèse chapitre 3. Mwanzo sura ya tatu Il dit, anasema, les serpents, verset 4 au verset 5. mstari wa 4 mpaka wa Les 5, serpents dit à la femme, nyoka akaambia mwanamke, vous ne mourrez point. hamtakufa kamwe, Mais Dieu sait lakini que Mungu anajua kuwa le jour où vous mangerez, si vile mtakula, vos yeux macho yenu s'ouvriront, yatafungukaka, vous serez comme des dieux, mtakuwa kama tumamimu kidogo, connaissant le bien et le wenye mal. kujua mema na Il y mabaya. avait les anges Kulikuwa kama qui malaika connaissaient le bien et le mal. wanaweza kujua mema na C'est mabaya. pourquoi Satan Ndio dit à maana la femme, shetani akizungumza na si mwanamke vous touchez, akamwambia, kama vous mnakufa serez comme eux. mnakuwa kama Ils wao, connaissent le bien et le wenye mal. kujua mema na C'est pourquoi mabaya. l'arbre de la connaissance du bien et du Kujua mal, mema na mabaya c'était un ange ilikuwa ni malaika Deshi. mmoja ule alianguka en qui l'iniquité ule ndani ya Qui est le mal wa a ubaya été trouvée en lui. Il connaissait aussi les biens. Anaweza kujua hata C'est mema. pourquoi il était dans le jardin de Dieu. Ndio maana alikuwa kati ya bustani ya Edeni. Alléluia. Maintenant pour séduire. Alikuwa kutongoza. Alléluia. Satan, c'est un esprit. Shetani ni roho. Alléluia. Lucifer, c'est un esprit. Lucifero ni roho. Pour séduire la femme, Kutongoza mwanamke. Lucifer s'incarna dans une bête, Lucifero alijiingiza ndani ya nyama. un animal qui était plus proche de l'homme. Alikuwa karibu sana na mtu. Et cet animal Na ule nyama a été appelé aliitwaka le serpent. nyoka. Alléluia.
C'est pourquoi dans Apocalypse, Ndio maana katika pour Ufunuo terminer aujourd'hui, ndio kumaliza chapitre 12. katika Ufunuo 12. Alléluia. Apocalypse chapitre 12. Ufunuo 12. Verset 9. Mstari wa 9. Il fut précipité Akatupwa les grands dragons, joka mkubwa, les serpents anciens. joka wa zamani. Aina serpent wa leo. C'est pas le serpent. Alléluia. C'est les serpents anciens. Joka wa zamani. C'est-à-dire Lucifer, Sema Lucifer, Satan, Shetani, pour ili séduire, atongoze, il s'incarna akajiingiza dans le serpent. ndani ya nyoka. Et c'est pourquoi la Bible Ndio maana Biblia parle de Satan, kuhusu Shetani qui est le diable, kwamba yeye ni diabolo, est appelé le serpent ancien. nyoka wa zamani. C'est ce serpent-là Na ni ule nyoka qui est là maintenant séduire yajienda la femme. kutongoza mwanamke. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et demain, nous allons voir la séduction. Na kesho tutaona kutongoza. Comment il a séduit la femme. Namna gani alitongoza Comment mwanamke. la mort est entrée par là. Namna gani lufu iliingia Comment kazi nous yote. avons été déchus. Namna gani On tulianguka. va voir. Na ndio ile Nous pouvons incliner nos têtes. tutaona.